Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement puisque j'ai appris il n'y a pas très longtemps que j'en souffrais entre guillemets. Aujourd'hui on va parler du complexe d'infériorité. À ne pas confondre avec le complexe de supériorité qui lui, je vous mettrai une petite photo sur l'écran. Donc je vais vous lire la définition et en fait on a tendance à confondre beaucoup les deux et en fait c'est pas du tout la même chose. Un complexe de supériorité est un mécanisme de défense psychologique par lequel les sentiments de supériorité d'un individu comblent ses sentiments d'infériorité. Donc c'est quand une personne se sent inférieure, enfin comme vous pouvez le voir sur le petit dessin, elle essaie de se sentir, de faire croire qu'elle est supérieure alors qu'en fait elle se sent inférieure. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui on va parler du complexe d'infériorité. Je fais cette vidéo pour que si vous reconnaissez en fait dans les j'aime pas dire ça mais dans les signes, dans les symptômes de ce complexe, comment le surmonter, les solutions. Je vais vous parler de moi, mon expérience. C'est pas vraiment mon expérience mais c'est genre je vais vous parler de moi, comment ce complexe m'atteint moi personnellement. Je vais vous parler des petites solutions, comment l'affronter, etc. Tout d'abord je vais commencer par une définition pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le complexe d'infériorité. Après je vais vous donner les 10 signes qui ne trompent pas si vous avez ce complexe là. Et après je vais vous faire part de... Attendez, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5 solutions pour surmonter ce complexe. Donc c'est parti. Donc, tout d'abord, selon Wikipédia, le complexe d'infériorité est une perception de soi exprimée comme inférieure dans certaines situations. Ce sentiment peut survenir lors d'une infériorité réelle ou imaginée chez l'individu affecté. Donc en gros, pour faire avec des mots un peu plus simples, c'est quoi le complexe d'infériorité? Le complexe d'infériorité, c'est quand on se sent en permanence nul pour tout ce qu'on fait et en fait moi ça me concerne depuis très longtemps. En fait on se sent nul dans tout ce qu'on entreprend et voilà, il y a plusieurs signes et en préparant cette vidéo je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pu mettre un mot sur ce que moi je ressentais et je comprenais pas en fait ce que c'était. Moi je pensais que c'était juste du pessimisme, un peu de la capitulation ou je sais pas trop comment exprimer ça. Et du coup voilà, je vais vous dire les 10 signes qui font partie de ce complexe. Donc le premier c'est vous blâmez le monde entier pour vos échecs. Alors ça c'est vrai que c'est un des plus gros signes me concernant. Par exemple quand j'ai pas eu mon bac ou quand j'ai eu des sales notes au bac. On va dire que blâmer le monde entier pour mes échecs c'est un peu exagéré. Mais moi ça ressemblait pas mal à ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu des sales notes au bac ou quand j'ai pas eu mon bac, je rejetais la faute en fait sur les profs, sur voilà machin il m'a saqué donc c'est pour ça que j'ai eu une sale note. Ou alors le sujet c'était de la merde, c'était pas ma faute, etc. Et j'avais toujours tendance à faire ça. Et c'est vrai que c'est un peu plus dur d'admettre forcément que c'est notre faute si on a raté quelque chose. Aujourd'hui je sais que c'était ma faute principalement, mais après il y a eu d'autres facteurs forcément. Voilà, je veux pas me dédouaner non plus trop, mais il y a eu des facteurs, mais je pense que c'était 90% ma faute pour plein de choses. Et c'est vrai que quand on souffre du complexe d'infériorité, on a tendance à rejeter la faute sur d'autres choses, d'autres facteurs, et voilà. Ensuite, le deuxième facteur, vous êtes excessivement sensible aux opinions des autres. Alors ça, vous avez pu le remarquer dans toutes les vidéos que j'ai faites, ou même sur Instagram, je vous ai posté des longs pavés sur Facebook, etc. à propos de ça. Ouais, en fait, je demande tout le temps, mais vraiment, je m'en suis rendu compte. Et quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis rendu compte vraiment, genre ça met vraiment un mot sur ma vie, sur ma propre vision des choses. Et c'est la vérité. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vous l'avez déjà remarqué. Je demande tout le temps l'avis des gens. Je suis hyper sensible à ce que les gens disent en dessous mes vidéos ou voilà. Et à chaque fois, mais ça viendra un peu plus tard après. Ah oui, c'est le sixième point. Le sixième point, ça rejoint un peu celui-là. En fait, je suis pas capable de me contenter en fait de faire juste mon travail pour moi. J'ai toujours besoin que quelqu'un me donne son avis. J'ai toujours besoin de montrer à quelqu'un. J'ai toujours besoin de l'approbation entre guillemets des gens. Et moi, je me fais tout un truc. Par exemple, quand je fais une vidéo, que moi j'ai adoré cette vidéo et que vous l'aimez pas, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à me mettre à votre place et à comprendre pourquoi vous aimez pas tel truc, etc. Et du coup, ouais, je suis hyper sensible à ce que vous pensez. Et ouais, ça fait vraiment partie de ma personnalité quoi, c'est waouh. Ensuite le troisième point c'est vous détestez la compétition. Alors ça c'est complètement moi. C'est vrai que par exemple si je suis forte dans un domaine, j'ai tendance à vouloir être seule en fait à
à être entre guillemets forte dans ce domaine. J'aime pas que quelqu'un soit à la même hauteur que moi pour quelque chose, sinon bah je le fais pas du tout en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, genre j'ai envie d'être forte et unique dans mon truc. C'est vrai que comme je suis une personne assez solitaire, je suis souvent toute seule, j'aime pas que quelqu'un soit au même niveau que moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et par exemple, je le voyais par exemple cette année, j'étais en BTS audiovisuel et on avait des cours d'anglais et on va dire que la seule matière dans laquelle je me sentais à l'aise et dans laquelle bah je suis bien en fait, je me sens bien, c'était l'anglais et en fait durant mes années lycée, bah, j'ai toujours été une des meilleures en fait de ma classe en anglais. Après voilà, j'ai déjà eu des personnes carrément anglaises, genre carrément bilingues dans ma classe et tout, mais je sais pas, cette année, je sais pas, parce que en fait j'étais en L, j'étais en littéraire option anglais approfondi. Du coup on était tous plus ou moins forts en anglais, enfin ceux qui prenaient anglais approfondi ils étaient pas non plus trop nuls, enfin ils étaient voilà, ça allait quoi. Et du coup ça allait parce qu'on était tous plus ou moins bons, mais cette année en BTS audiovisuel et même à la fac, c'était pas une filière d'anglais, genre c'est un truc qui avait, ce qu'on faisait c'était rien à voir, parce que je suis allée en musicologie et je suis allée en montage, donc vraiment rien à voir avec l'anglais. En vérité les français sont pas très bons en anglais, donc j'ai l'habitude en fait enfin c'est pas pour me vanter mais c'est la réalité, c'est ce que je pensais, j'ai l'habitude d'être une des meilleures en fait de la classe en anglais et ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été forte en anglais, et ça a toujours été comme ça, voilà, ça a jamais vraiment changé. Et quand je suis arrivée en BTS et qu'il y avait une personne qui était meilleure que moi en anglais, qui avait un meilleur niveau. Forcément il y a d'autres circonstances, cette personne était plus vieille que moi et avait fait d'autres choses avant, donc voilà, c'était logique. Mais en fait j'ai vraiment très difficilement supporté que cette personne soit meilleure que moi en anglais, parce que c'était vraiment la seule matière où je me sentais à l'aise. Par exemple toutes les autres matières comme le montage, la culture audiovisuelle, le droit, les sciences, etc. Je me sentais nulle et je savais que je l'étais et j'avais aucune chance de briller entre guillemets dans ces matières là, mais en anglais on va dire c'était la seule matière qui me rassurait un peu, où je pouvais un peu montrer ce que je savais faire et où j'étais un peu à l'aise. Et en fait le fait que quelqu'un soit entre guillemets en compétition avec moi pour cette matière, c'était horrible, c'était vraiment affreux, je me sentais trop mal et des fois je faisais même plus d'efforts en anglais. Je crois que je me suis tapé quelques sales notes, pas beaucoup, pas énormément, mais vraiment ça faisait longtemps que je m'étais pas tapé des notes comme ça. Et ouais, en fait comme je voyais que quelqu'un me dépassait, était vraiment en compétition avec moi, j'abandonnais tous mes efforts. Et du coup ouais, c'est vraiment un des traits principaux de ce complexe, c'est que je déteste la compétition. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais voulu faire des émissions de télécrochet comme The Voice, Nouvelle Star et tout ça, parce que je déteste en fait me mettre en compétition avec les autres. J'aime vraiment pas ça, et de me dire que quelqu'un est plus fort que moi ou quoi, en fait je peux très bien l'accepter, mais faut pas que moi je sois dans... Oh putain, mon ordi il a fait esquisser la gueule. Mais faut pas que moi je sois dans le truc. Par exemple les chanteurs professionnels, enfin il y en a qui sont 10 fois plus talentueux que moi, et ça je l'accepte parfaitement, mais il faut pas que moi je sois dans la compétition. Par exemple dans The Voice, si j'étais dans The Voice et que je vois que quelqu'un est entre guillemets meilleur que moi, sachant que je le sais que c'est probable en fait vu que l'émission est faite pour ça, j'aime pas me mettre en compétition avec les autres, voilà, j'aime pas. Ensuite le quatrième point, c'est vous avez tendance à vous couper de la société. Alors c'est vrai que bah ça c'est un trait de ma personnalité, c'est-à-dire que je suis très solitaire. J'ai toujours tendance à m'isoler en fait toute seule, et puis aussi par rapport au harcèlement etc. J'en parlerai plus tard dans une vidéo spécialisée là-dessus. Ensuite cinquième point, vous sentez que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc ça je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça revient un peu au premier point. Ouais c'est vrai que j'ai toujours tendance à rejeter la faute sur les autres. Après j'assume mes erreurs et tout, mais c'est vrai que ça a tendance à m'arriver souvent. Sixième point, ah oui ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'acceptez pas les critiques constructives. Donc ça c'est surtout que ça s'est ressenti en fait par rapport à ma chaîne. Vous voyez bien que quand je vous demande, quand je reçois des commentaires négatifs, j'ai toujours tendance à le prendre personnellement. Pour moi en fait la critique elle est toujours injustifiée, elle est toujours personnelle, et j'arrive pas en fait à prendre le bon dans la critique, j'arrive pas à accepter les critiques constructive. Après il y en a que j'accepte parce que il y a certaines fois où j'ai du recul et je sais les erreurs que j'ai faites, mais il y a certaines fois en fait je ne vois pas les choses qui ne vont pas, et du coup les critiques que vous me faites par exemple sous mes vidéos, ça m'arrive souvent de le prendre personnellement et de le prendre mal. Après voilà, j'essaie toujours de relativiser, voilà, mais on va dire que ma première émotion c'est je le prends très mal, je le prends pour moi, et après si je réfléchis et tout, je me dis ah c'est vrai, peut-être qu'elle a raison, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, etc. Ouais, ça c'est vraiment un des pires trucs, c'est que j'acceptais pas les critiques constructives. Pourtant moi j'en fais à d'autres gens, mais voilà. Vous ne reconnaissez pas le succès des autres.
ça me concerne pas trop. On va dire que franchement je trouve que j'accepte vraiment bien le succès des autres. Moi j'ai pas trop de soucis. Après c'est vrai que forcément je les envie. Par exemple des personnes qui ont eu des mentions au bac ou qui ont eu leur permis ou je ne sais quoi, qui ont eu voilà plein de choses. Je les envie, mais de là à dire je ne reconnais pas le succès des autres, non je pense pas. Franchement là c'est un peu trop pour moi. Ensuite, 8e point, alors ça c'est, ça je vous en ai déjà parlé, vous placez vos besoins en dernier. Enfin ça c'est vrai que je fais tout le temps ça, je suis trop altruiste, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo trop gentille que je vous mettrai juste ici. Ouais, je suis toujours en train de placer les autres en premier, tout le temps. Et je préférerais toujours m'occuper des autres plutôt que m'occuper de moi et voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est vrai que des fois ça peut être chiant, mais des fois j'ai un peu trop d'attentes, j'ai trop d'attentes pour que les gens fassent pareil pour moi et en grande partie du temps ils ne le font pas, mais c'est pas grave, ça me dérange pas plus que ça à vrai dire. Ensuite, 9e point, vous avez besoin de l'attention des autres. Donc ça rejoint un peu... Enfin, je dirais pas que j'ai tant besoin que ça de l'attention des autres, mais après j'aime bien quoi. Enfin, on va pas se mentir, c'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube, c'est pour parler et être écoutée. Parce que si je parle toute seule dans ma chambre et que je mets toutes mes vidéos en privé, ça n'a juste pas de sens. Donc en soi, si je fais des vidéos, c'est aussi pour avoir l'attention de personnes. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est pour partager. Quand tu veux partager, tu veux attirer l'attention sur quelque chose que t'aimes et tu veux le partager avec les gens. Voilà, donc voilà, c'est un peu normal quand on fait des vidéos sur YouTube. Et enfin, le 10e point, c'est vous remettez les choses à plus tard. Et ça, vous le savez si vous avez vu le premier vlogmas sur la procrastination, je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. C'est ma vie de remettre les choses à plus tard. Voilà, je procrastine. Même cette vidéo, je devais la faire hier et non, je la tourne le lendemain parce que hier j'avais la flemme et je me dis je tournerai demain. Mais voilà, je tourne maintenant donc c'est bon. Donc voilà, si vous vous êtes reconnu dans les 10 points que j'ai énoncés, c'est que vous avez de fortes chances de souffrir du complexe d'infériorité. Mais vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité. C'est vrai que quand j'ai lu en fait les 10 points que j'ai trouvés sur internet qui caractérisent ce complexe, j'avais les larmes aux yeux et je vous l'ai dit sur Instagram d'ailleurs. Je me suis vraiment reconnue en fait dans tout ça, mais sauf que en fait je savais que je souffrais de presque tous ces points que j'ai énoncés, mais j'avais pas de mots là-dessus et je comprenais pas en fait pourquoi je me dévalorisais sans cesse, etc. Et maintenant qu'on a un mot là-dessus, on peut combattre ce complexe. Et du coup je vais vous donner des petits remèdes, des petites solutions. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de vous comparer. Ça peut paraître facile dit comme ça, mais c'est vrai que si on se compare tout le temps aux autres, on n'arrivera pas à faire son propre truc et on dira tout le temps que ce qu'on fait c'est moins bien que les autres. Alors c'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui feront les choses mieux que vous et il y aura toujours des gens qui les feront moins bien et il y aura toujours des gens plus riches que vous et des gens plus pauvres que vous. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se lamenter et qu'il faut se dire j'y arriverai jamais, de toute façon j'arriverai jamais à atteindre son niveau. C'est vrai qu'il y a des youtubeuses qui font des vidéos comme ça face cam et tout. Enfin les youtubeuses ont 5 fois plus d'abonnés que moi et il y en a qui en ont 5 fois moins. Mais c'est pas pour autant que ce que j'ai à dire c'est de la merde, c'est pas parce que mon public est plus restreint que j'ai pas le droit de faire une vidéo sur tel sujet. Par exemple une vidéo de Enjoy Phoenix sur le harcèlement qui a fait je ne sais pas combien de millions de vues, et bien faut pas vous dire que elle en a parlé et elle a fait 1 million de vues donc vous n'avez pas le droit de faire votre vidéo. J'avais tendance à penser en fait comme ça, à me dire de toute façon ma vidéo elle vaut rien, ça a déjà été fait et j'ai pas le droit de m'exprimer sur un sujet que tout le monde connaît, par exemple le harcèlement. Mais en vrai si en fait tout le monde a le droit de s'exprimer sur n'importe quel sujet, même si c'est un sujet qui a déjà été vu, le harcèlement, la confiance en soi. Voilà, moi je vais aborder tous ces sujets pendant ce mois de vidéo et voilà, et il faut arrêter de se comparer en fait. Faites votre truc à vous, dites-vous qu'il y aura toujours meilleur que vous, il y aura toujours pire que vous. Donc à quoi bon penser, à quoi bon ne rien faire, autant faire quelque chose, j'ai envie de dire. Ensuite le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter l'échec. C'est un des trucs les plus difficiles à faire je pense, accepter l'échec. Par exemple moi j'ai pas eu mon bac la première fois, j'ai raté mes 2 premières années d'études, elles ont été faites dans le vent hein, clairement on va dire. En fait il faut se dire ok j'ai échoué mais c'est pas grave, comme dit le proverbe, on a le droit d'échouer mais pas de ne pas essayer. Et comme on dit toujours, les échecs font
partie de la vie et on peut pas toujours tout réussir, on peut pas toujours tout gagner, on peut pas toujours être au top tout le temps. Donc voilà, comme on dit, le vrai échec c'est pas de tomber, c'est de rester là où on est tombé. Donc voilà, acceptez, reconnaissez que vous avez échoué pour telle chose, par exemple vos études ou par exemple, je sais pas, quelque chose que vous avez essayé de faire par vous-même. Si vous avez échoué, bah c'est pas grave, soit vous recommencez jusqu'à ce que vous y arrivez, jusqu'à ce que vous arriviez, soit vous repartez de zéro et vous fixez de nouveaux objectifs, un nouveau départ, etc. Ensuite, le troisième point, ça rejoint un peu le deuxième point, c'est être conscient du problème. Donc voilà, reconnaître que vous souffrez de ce complexe pour essayer d'avancer et essayer de le surmonter. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de cultiver une attitude positive. Je vous conseille d'être optimiste, d'être positif. Voilà, cultiver une attitude positive, ça ne peut que vous aider. Plus égale plus, comme dirait Léna. C'est vraiment une philosophie qui m'a particulièrement touchée parce que du coup, comme je faisais ce complexe là d'infériorité et que je voyais toujours le négatif et que j'étais parfois très pessimiste, le fait de voir le positif et de se dire le positif attire le positif, ça m'a permis de réaliser beaucoup plus de choses et d'être beaucoup plus sereine et d'être beaucoup moins négative et renfermée, et voilà. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est se fixer des objectifs et ne pas abandonner avant de les avoir atteints. Moi, mes objectifs, ils sont là. Ils sont ici, je vais vous le montrer sur l'écran. Donc voilà, je me suis fixé des objectifs. Je vous conseille aussi de vous faire des petites phrases de motivation. En fait, par exemple, moi j'ai fait sur ma lightbox ici, j'ai fait une phrase de motivation. Il y a écrit work for it, travaille pour ça. Et en fait, tous les matins je passe devant et là j'ai mis mes objectifs en fait à côté de ma porte. Donc en fait, à chaque fois que je pars de ma chambre, en fait je les vois obligatoirement. Et le fait aussi d'écrire ces objectifs, ça les rend beaucoup plus réels et beaucoup plus concrets. Et du coup, on a beaucoup plus on arrive beaucoup mieux à les concrétiser, à les visualiser et à les atteindre tout simplement. Donc voilà, c'était mes petits conseils par rapport au complexe d'infériorité. Si vous en souffrez, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout grave. Il suffit juste de remonter la pente, d'être positif et de faire un nouveau départ, de tirer un trait sur la personne que vous étiez avant qui était négative, qui se sentait inférieure, qui se sentait dévalorisée, et de partir sur quelque chose de beaucoup plus optimiste, positif, voilà. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux dans vos vies. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces dans les airs, à vous abonner. Et sur ce, je vous retrouve demain pour un prochain vlogmas. Bisous.